Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à Shinish Pro Champater. Aujourd'hui nous allons voir un luminaire que j'apprécie énormément. Je remercie la société Eclatech de me l'avoir gentiment offert. Parce que justement c'est des luminaires neufs, bien sûr. Mais franchement je suis satisfait. C'est un luminaire qui est, on va dire, la deuxième génération de la Eclatech MR Murena. MR quoi. Et franchement, on va faire un petit peu le tour. Parce que là aussi, on a vu, bon, après, c'est qu'un cube cylindrique. Mais là, on va faire un petit peu plus le tour du luminaire. Parce que voilà, il y a pas mal de trucs dessus, pas mal de luminaires, pas mal de petits détails qui fait que... Ah, mais c'est une dinguerie, quoi. Donc, du coup, on va pouvoir regarder ça. Franchement, je suis fier de l'avoir. Donc, je remercie particulièrement Eclatech. Vous allez me dire comment que ça se fait, Julien, que tu as des lanternes pas financées, données par Eclatech. Je vous donne la petite histoire, en gros, bien sûr, Eclatech, j'ai une étroite collaboration avec Eclatech justement depuis plusieurs années déjà, par rapport à de la documentation, par rapport à des infos intéressantes, croustillantes. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que je sais qu'Eclatech regarde mes vidéos et je vous remercie amplement de me faire des jolis moments intéressants quand je viens chez Eclatech. Parce que je vous garantis, j'apprends beaucoup de choses aussi de mon côté chez vous. Et de m'offrir des jolies lanternes, bien sûr, de ce coup-là. Donc vous allez me dire comment que ça se fait. Alors déjà, il y a une paire d'années, j'avais un contact chez Eclatech qui est toujours là. Et j'ai dit voilà, il me dit, est-ce que ça serait possible d'avoir des vieux luminaires pour mettre dans notre showroom? Je dis, bah pourquoi pas, ça dépend ce qu'il y a. Donc j'arrive là-bas et tout, donc franchement c'était bien. Donc j'y retourne avec pas mal de luminaires, donc il y avait une 1362, non, une 1322, une MR, une Aztec. Bref, des traditionnels des années 60-70 quoi. Et en échange ils m'ont refilé ça, donc c'était vraiment une dinguerie. Donc j'étais content, j'étais fier d'avoir récupéré des luminaires comme ça. J'avais récupéré aussi des catalogues aussi. Et donc du coup ce qui me fait, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer cette luminaire là qui a jamais été utilisée, qui a à peine même pas été dans les sociétés d'éclairage ni rien. Ça a été directement donné via le fabricant lui-même. Et donc du coup là je suis fier de vous montrer mon premier luminaire que Eclatech m'a donné. Voilà, donc en échange de vieux luminaires bien sûr, mais une petite Murena, donc ça fait plaisir. Une petite Murena toute sympatoche, en version HD, bien sûr monsieur. Voilà, donc une petite version Murena, on dirait vraiment une Murena. Voilà, c'est vraiment une Murena. Franchement, par contre il y a un truc qui bidouille dedans, je sais pas ce que c'est. Peut-être il y a peut-être un truc qui bidouille. Donc du coup là, donc c'est pareil, en version top, je crois que c'est ça, oui, top 60 incliné. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, bien sûr, le luminaire. Oh la vache, putain, il y a des vacheries dedans. Ouais, ça. Ouais, c'est la chaudière au fioul. Elle a fait un peu de crachat de fumée noire et il y a de la poussière dessus. Donc, du coup, on va pouvoir regarder ça. Franchement, je suis content de vous montrer ce modèle-là. Allez. Par contre, là, on peut faire comme ça. Voilà. Voilà un petit peu le luminaire. Voilà. C'est aussi en du dernier coup. On a la Austral du prochain coup qui est là. Alors, du coup, on a un peu le luminaire, la bestiole. Donc, Eclatech, Murena Top 60. Voilà, donc, il explique un peu. Donc, bien sûr, c'est une couleur bien spécifique. Protection IP66. Bon, après, c'est traditionnel. Par contre, est-ce qu'ils le disent là-dedans? LDS, ils le disent pas, c'est en Yodur combien? 250 watts, je suis pas sûr. 200... Ah oui, non, j'en sais rien du tout. Enfin, je peux pas savoir. Je vais regarder peut-être à l'intérieur, mais ça m'étonnerait que ce soit du 250 watts parce que je vois pas Yodur clair 250 watts, mais je suis pas sûr. Je dirais plus de la 150 watts. Ah, c'est vrai, si c'est la Austral, on peut mettre en 250. Mais je vais regarder de la platine directement, ce sera mieux. Alors pour ouvrir la lanterne, il y a un petit bouton là, tout petit bouton, tout sympatoche, ici, là, ici. Donc on appuie dessus. Bon, par contre là je vais le mettre là, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Là. Donc là on appuie sur le petit bouton, là, et on ouvre le cocon. Ah oui, c'est visserie. Alors là on a par exemple, vous voyez, on a. Par contre si je fais ça. Ok. On a la petite béquille. Donc là, ils expliquent pour fermer le luminaire, serrez fermement le capot contre la semelle jusqu'à l'encliquetage du capot. Ok. Donc c'est pas con, ça se décolle un peu. Voilà. Nickel. Donc là, on a la platine appareillage. Donc là,
C'est une platine pour donc SHP dur. Ah, 250 watts. Ah, j'ai mis une 150 watts dedans. Ouais, je l'ai retiré, sinon je me rappelle même plus. Moi. Donc en fait, là. Alors bien sûr, là comme ça en même temps je vous montre un petit quart de tour de la toute tour. Ouais, doucement mon amour, doucement. Donc là j'ai retiré directement ça. Et j'ai mis quoi comme nom dedans? 900. J'ai mis de la 100 watts. Lol. Donc là on remet le truc. Là par contre ça c'est chiant. Voilà. C'est fait. Donc il y a un petit machin qui est un petit peu débile. Voilà, donc regardez, c'est propre, c'est impeccable, c'est Eclatec, c'est de la qualité. De toute façon, c'est 100% français. Je vous expliquerai un petit peu après. Voilà, c'est ça que je voulais. Ces petits vis pointeaux pour le support du luminaire. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre là-dedans. Sinon, ça va gigoter de tous les côtés. Mais sinon, fonderie d'alu, donc un petit réflecteur tout sympatoche. Joint en néoprène silicone. Donc après, le platine qui est 100% démontable, c'est ça qui est bien. Nous avons aussi le système, je crois c'est celui-là ici. On a le système fusible avec le petit truc qui est juste là, je sais pas si vous le voyez, non, je pense pas. On a une espèce de pince qui fait cliquetage, justement, qui fait office de charnière pour ouvrir. C'est-à-dire que dès que le luminaire est ouvert, la lampe s'éteint directement, il y a l'alimentation qui se coupe. C'est ça qui est ultra bien. Donc l'alimentation commence par là, l'alimentation de la platine ici. Ça se démonte facilement, condo, nickel, amorceur. Bon, de toute façon, c'est simple, déjà le bas là, c'est du Schwab. Du Vos Schwab, traditionnel. Bon, après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, là, c'est une optique qui est pas scellée, mais qui est simplement avec un joint. Je sais pas, non, on le voit pas. J'essaie de faire comme ça. Si on le voit ici, je mets mon doigt. Voilà, ouais, ici, il y a un joint, donc c'est-à-dire qu'on peut démonter le réflecteur directement et de nettoyer la vitre. Ça, c'est ultra bien. C'est vraiment une bonne idée. De toute façon, c'est simple. Je me renseignerai pour avoir la version. Comment? Je sais pas, c'est quoi ça? Bruit de Murena. Ok. Ah, il y a une autre référence, je ne le savais pas. Donc là, voilà. Donc ça, c'est simple. On peut l'utiliser. On peut retirer ce bloc optique là et de mettre une LED. C'est ça qui est bien sur ces modèles là. Donc un jour, je demanderai à Eclatec de m'offrir une platine LED. Que je puisse la tester avec une optique LED. Ça sera vraiment bien. J'essayerai, je verrai. S'ils veulent bien m'en prêter une, ou m'en donner une, offrir une platine LED pour voir ce que ça donne en LED, je serais bien le bienvenu. Franchement, je suis bien content. C'est vraiment un beau luminaire. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ah, si, peut-être un truc intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai, machin. Alors, du coup, là, ici, on a des fentes. On a des ouvertures sur les côtés. On a les ouvertures sur les côtés, là, ici. Et vous allez me dire en fait comment que ça se fait qu'il y a des ouvertures. Et vous allez me dire par contre mon Julien, faut que tu m'expliques un truc. Voilà, vas-y, je vous écoute. Alors, il y a un truc très instructif à parler. C'est qu'il y a des petits, pas des vis cachés. Non, par contre, oui, c'est vrai qu'ils m'ont dit. Il faut vraiment bien pincer. Je fais gaffe. Ah, par contre là, si ça force de trop, c'est parce que... Ah, d'accord. Non. Là. Là, et là, ici, normalement, vous allez voir, il y a des petits trous. Alors, c'est pas des bulles d'air, bien sûr, c'est pas des petites bulles d'air. C'est simplement des trous pour vider l'eau qui est dans le châssis, en fait. Selon le châssis, en fait, ça fait comme une gouttière, et ça va ici dans le petit trou qui est là. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment bien, c'est bien aéré. Alors, bien sûr, ah d'accord, c'est gros. En fait, là, il y a les vis qui sont dessus, mais c'est petites vis pour les gros tubes, et l'autre côté, les vis qui est à l'intérieur, c'est pour les plus petits tubes. Voilà, donc on peut l'utiliser aussi comme ça, donc en version latérale. Mais je suis content d'avoir ce lumière là. Par contre, il est bien fermé. Oui. Ouais, c'est bien fermé, c'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces modèles là. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un bon modèle. Je suis bien content de l'avoir neuf en plus. Ça donne un bon rendu. Donc voilà un petit peu le truc. Moi, ça fait plaisir de vous montrer des luminaires intéressants. Non. Voilà, de vous montrer des luminaires intéressants, parce que moi je vous garantis que je prends plaisir à vous montrer des luminaires. Là, on a vraiment un truc très intéressant, donc la deuxième génération de la MR, mais qui me fait vraiment plaisir à vous montrer. Donc sur ce, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous plaît, comme de bien entendu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu,
Ah, c'est pas faux.